vie, c'est pas parce que ce matin j'ai fait une bonne journée ou un bon marché, ou alors j'ai fait une bonne affaire. S'il y a de la joie dans mon cœur, c'est parce que Christ habite dans mon cœur. Parce que les trésors de la terre et de ce monde disparaissent, et puis alors on croit avoir quelque chose, mais on possède que du bon. Mais ce vieux bouquin que je tiens dans les mains, la parole de Dieu, elle est une assurance, elle est quelque chose de sûr, elle est quelque chose dont on peut s'appuyer, quelque chose qui reste certain. Amen. Dans un temps où tout est bouleversé, où rien n'est vrai, ou alors ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est plus demain. Et bien ce vieux bouquin, il était vrai hier, il est vrai aujourd'hui, il sera encore demain. Amen. Alors je vous salue dans le nom du Seigneur, et c'est une grande joie, et je remercie Patchaï de m'avoir invité. C'est une grande joie. Amen. Avec Jean-Marie, on venait là, et c'était Dagaï qui tenait à l'époque une église, pas bien loin d'ici, il y a pas loin de 30 ans, de ça, 28-30 ans. Et on faisait les réunions, et je me réjouis tout le temps de venir ici et de voir que le peuple de Dieu est tout le temps là et qui grandit chaque jour, et des nouveaux visages, et qu'il y a beaucoup de jeunes ce soir. C'est que l'Église se renouvelle. Amen. Alors on a besoin du Seigneur, chacun d'entre nous a besoin du Seigneur. Des fois, l'heure de la réunion arrive et nous sommes fatigués. Il y a un poids qui est sur nous. On a travaillé toute la journée, on aurait pu casser la salle avec une masse. Mais dès qu'arrive l'heure de 7h30, 8h, on est fatigué. C'est l'ennemi qui fait ça. Tout le temps, une demi-heure avant la... Vous remarquerez, une demi-heure avant la réunion, on est fatigué. Toute la journée, nous n'avons pas été fatigués, mais une demi-heure avant, nous sommes fatigués. Eh bien, je bénis le nom du Seigneur. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et moi, comme je suis fatigué une demi-heure avant la réunion, je me fais violence et je viens à la réunion. Et dès que j'ai franchi la porte, je n'ai plus aucune fatigue parce qu'il renouvelle mes forces. Amen. Mais il renouvelle aussi les tiennes. Alors, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet de la parole de Dieu. Et le chanteur a empiété un peu sur mon message. J'ai dit, il empiète sur mon message. Jean-Marie dit, j'ai écouté aussi cette lecture dimanche dernier, je ne sais pas où, mais la parole de Dieu, elle est un plat que vous donnez, c'est Jimmy qui disait ça, vous donnez 5 kilos de pommes de terre à une femme avec du beurre, elle vous fait de la margarine. Et vous donnez 5 kilos de pommes de terre à une autre femme avec de la margarine, elle vous fait du beurre. Ah oui, tout dépend comment on cuisine. Et puis Tarzan disait il y a quelques jours de cela, à une étude du matin à Gien, il disait que des fois il y a des mets que nous aimons bien et puis qui reviennent souvent sur notre table et qui font notre joie et qu'on aime bien. Et puis il y en a d'autres qu'on aime moins bien, ça passe, c'est plus difficile, mais pourtant ils sont nécessaires pour notre corps. Et bien la parole de Dieu c'est pareil, je ne sais pas si elle va être agréable à vos oreilles ou quoi ce soir, mais elle est salutaire, elle est une parole de Dieu qui peut apporter le salut dans un cœur et qui peut changer un cœur, bouleverser un cœur ce soir. La parole de Dieu, d'un bandit, elle n'en fait quelqu'un d'honnête. De quelqu'un de méchant, elle fait quelqu'un de gentil. De quelqu'un orgueilleux, elle fait quelqu'un d'humble. Et ça, ce n'est pas donné à l'homme. C'est la transformation de la parole de Dieu au travers Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est lui qui peut opérer ce miracle dans nos cœurs et puis dans nos vies. Parce qu'autrement, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes que des pauvres malheureux, chacun d'entre nous, des misérables. On ne peut pas se changer nous-mêmes. Dites à un alcoolique de ne plus boire... Et vous le voyez, et puis je sais de quoi je parle, parce que je sors d'une famille qui buvait beaucoup chez nous. C'était des gens de fête, et puis de bringues et de boissons. Vous lui dites que, il va vous dire le lendemain, oui, c'est fini, c'est fini. Et puis 2 jours après, c'est reparti. Et voilà, dites à un fumeur ou un drogué qui ne fume plus ou qui ne se drogue plus. C'est pas possible. Mais comme on rencontre le Seigneur, on n'a pas besoin de lui dire qu'il ne fume plus, qu'il ne se drogue plus ou qu'il ne se saoule plus. Il le fait systématiquement parce qu'il a rencontré le Seigneur et c'est lui qui a changé sa vie. Amen. Oh, quelle beauté ce vieux bouquin que j'ai dans les mains, quelle richesse. C'est une richesse qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Tous les trésors de la terre, et Tarzan disait qu'il y avait dans le temple que Salomon a construit, il y avait des richesses. Mais ça restait, Jésus va dire, il ne restera pas pierre sur pierre que cela soit détruit. Il y avait 350 tonnes d'or dans le temple. 350 tonnes d'or que son père David avait préparé pour construire le temple. Et puis presque 600 tonnes d'argent. C'est pour ça que Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre que cela soit détruit. Parce que les Romains ont foutu le feu au temple, sous Titus.
Et puis, cet or et cet argent a fondu et a coulé entre les pierres du temple. Et ils ont démonté le temple pour récupérer cet or. Donc, jusqu'à la dernière pierre, ils ont démonté. Mais ce n'est pas le sujet de mon message ce soir, il est tout autre. On va faire une lecture dans Ésaïe. Oh, vous connaissez Ésaïe 53. Et voilà ce qui nous est dit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Amen. Amen. Ésaïe va décrire un homme 750 ans, 700 ou 750 ans avant la venue de Jésus. Il va prophétiser et 750 ans après, il va se passer quelque chose de merveilleux. Il nous est dit qu'une vierge va devenir enceinte et ils vont partir pour aller se faire encenser. Et puis là, la naissance de Jésus est tout proche, mais ils vont vouloir aller à l'autel. Et puis, il n'y a pas de place pour eux. Pas de place pour Jésus. On cherche un emplacement pour que le Sauveur du monde vienne au monde. Lui qui est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de place pour lui. Et ce soir, je voudrais t'emmener à la conclusion ou alors à la réflexion. Quelle place as-tu dans ton cœur pour Jésus? Quelle place veux-tu lui donner? Amen. Alors on va faire une autre lecture. Évangile de Marc, chapitre 15 et à partir du verset 6. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait là en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée se mit à demander ce qu'ils avaient coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau: « Crucifie-le !» Pilate leur dit: « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort: « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre devers Jésus, leur livra pour être crucifié. À la naissance de Jésus, il n'y a pas de place pour lui. On n'a pas trouvé une place à l'autel pour que Jésus vienne dans ce monde, lui qui avait tout dans son ciel de gloire. Et là, nous voyons que Jésus, alors, va exercer son ministère. Il est là, il a 33 ans, il exerce son ministère, et là, Jésus va être livré. On connaît l'histoire. Jésus va être livré, donc, par un de ses disciples, et voilà qu'il va comparaître devant Pilate. Il est là devant Pilate, et Pilate est embarrassé. Il va dire: « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Et la foule va crier: « Il préfère Barabbas. » Alors Pilate, lui, pourtant qu'il sait, il est un homme de loi, il est un homme de terrain, il sait bien que Jésus est innocent, il sait bien que s'il condamne Jésus et qu'il relâche Barabbas, il sait qu'il va lâcher un meurtrier et faire exécuter un innocent. Il sait bien, mais il n'a pas de place pour Jésus. Est-ce que tu as une place pour Jésus? Quelle est la place que tu veux lui donner ce soir?
vas-tu le mettre encore dans ton armoire? Parce que bien souvent de fois, nous c'était comme ça autrefois, je ne sais pas chez vous, mais autrefois chez nous c'était comme ça, on avait la Bible dans un placard et c'était sacré, mais il ne fallait pas y toucher, elle ne sortait jamais du placard. De temps en temps elle sortait comme il y avait un malade, ou alors quelqu'un rentrait en prison, alors on pouvait la sortir pour voir si on allait trouver une solution. Quelle place vas-tu donner à Jésus? Amen. Il y a des gens qui connaissent Jésus, mais voilà, ils ne veulent pas lui donner une place, mais ce n'est pas suffisant de connaître Jésus. Et je vous donne ce témoignage, c'était Jimmy et Paillon il y a très longtemps de cela. Ils étaient jeunes, ils étaient à Paris, et puis ils faisaient la ferraille, mais ils n'avaient pas de sous, et puis c'était très dur, et il faisait très froid. Et puis la mère à Paillon, elle avait emmené un homme au Seigneur qui était extrêmement riche, c'était un patron d'usine à Saint-Denis. Et puis Jimmy, il a dit, pourquoi qu'on n'irait pas voir M. Pompano? Il s'appelait Pompano, cet homme. Il a dit, peut-être que dans son usine, il a de la ferraille qu'on pourra lui débarrasser, puis on pourra donner à manger aux enfants. Alors ils ont été là-bas, ils étaient tout pleins de cambouis, c'était des ferrailleurs. Et ils ont rentré dans ce grand hall de cette grande usine, là où il y avait plein de gens qui travaillaient pour cet homme. Il y avait des secrétaires, et puis comme ils ont rentré, ces gadgets, ils ont vu ces deux individus pleins de graisse, tout ça, quoi. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez, mes braves? Ils ont dit, on voudrait voir M. Pompano. Et puis, un des gens qui était là, un des gadgets de la réception, il a rigolé. Il a dit, ils veulent voir M. Pompano. Il a dit, vous voulez voir M. Pompano, vous le connaissez? Ben, il a dit, oui, on le connaît, on veut le voir. Et il a dit, ça fait 2 ans que je travaille pour lui, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Quel dommage de travailler ou alors de connaître quelqu'un, mais qu'on ne chemine pas ensemble. Il travaillait pour un patron qu'il ne connaissait pas. Et puis, il a dit, il y avait un interphone, il a dit, Monsieur Pompano, il y a 2 individus là ils sont louches et ils veulent vous voir. Il a dit, il y en a un qui se surnomme Jimmy et l'autre Paillon. Il a dit, je descends tout de suite. Il a vu son patron pour la première fois. Il les a embrassés. L'autre était un peu surpris. C'est pareil avec l'Évangile. On peut avoir écouté parler du Seigneur. On peut peut-être le connaître, mais superficiellement, mais c'est pas suffisant. Il faut donner une réelle place au Seigneur. On donne une place, mais on ne donne pas la réelle place que le Seigneur doit avoir. Il doit avoir une place de choix, il doit avoir la première place. Et des fois, on donne une place, mais ce n'est pas la place que Jésus doit occuper. Vous comprenez? Et là, Pilate, il est bien embarrassé. Il va dire, mais quel mal a-t-il fait? Je ne trouve rien de mal en cet homme. Il va reconnaître que Jésus n'a fait aucun mal. Il reconnaît que Jésus, alors, est sans péché, en quelque sorte. Ce n'est pas suffisant pour Pilate. De la même manière que ce n'est pas suffisant pour toi que tu saches que Jésus est le Fils de Dieu, qui est le Messie. Ce n'est pas suffisant. Il faut que tu lui donnes une place. Il faut que tu vas plus loin avec lui. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui resteront sur la terre à la venue du Seigneur et il revient bientôt parce qu'ils auront su que Jésus était le Fils de Dieu, que tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel, mais ils n'auront jamais donné une place au Seigneur. Ils ne l'auront jamais accepté en fait. Ils auront toujours repoussé au lendemain. Quelle place vas-tu donner à Jésus? Pilate va laisser choisir à sa place. C'est la foule qui choisit pour Pilate. Pilate veut relâcher Jésus, mais la foule crie. Elle crie plus fort, crucifie-le. Alors par rapport à la situation, et pour pas perdre la place qu'il occupe, alors il va relâcher un meurtrier et faire condamner un innocent. Quel dommage que les autres choisissent à sa place. Et des fois, bien souvent de fois, dans nos cœurs et puis dans nos vies, il y a là, on écoute l'évangile et puis on a envie de s'approcher, mais il y a notre ami qui est à côté, mais il a dit ce que dit le pasteur, c'est bien beau, mais laisse, on l'écoutera un autre jour. Un peu comme l'apôtre Paul, comme il a prêché aux Athéniens. Ils ont dit, sur ces choses, nous t'écouterons une autre fois, un autre jour. Et puis il y a des gens qui repoussent toujours au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Quel dommage de repousser au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, puisque la Bible nous dit que le lendemain ne nous appartient pas. Et là, Pilate, il va passer à côté de quelque chose de formidable. Il va passer à côté d'un salut formidable. Il va laisser les choses, les autres décider pour lui. Il reconnaît pourtant que Jésus, alors, n'a aucun péché, qu'il a fait aucune chose de mal. Il va même aller plus loin, il va dire, même Hérode n'a rien trouvé en lui de mauvais. Mais par rapport à l'insistance, alors voilà, il va se laisser prendre. Mais Dieu est tout puissant, mes amis.
Si vous donnez une place au Seigneur, alors les choses qui vous entourent et qui se dressent devant vous comme des barrières disparaîtront. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné. Et puis alors il peut faire des choses pour vous. Amen. Vous voulez que je vous redonne un petit témoignage? Moi j'aime bien les petits témoignages. 2 serviteurs de Dieu. Mamatsi, de Strasbourg, un vieux serviteur de Dieu, et puis un autre vieux frère de Lille. Ils vont chiner, ils n'avaient pas de sous, c'était 2 ou 3 jours avant Noël, 20 000 dans la poche à eux deux. Pas de jouets, pas de manger, rien. Ils ont dit on va les chiner. Ils vont chiner, ils voient un gros tas de zinc, chiner les métaux. Ils voient moins une tonne de zinc vers un mur comme ça. Ils arrêtent, la grande était là, ils chinent. Elle dit mon mari n'est pas là, mais il ne veut pas le vendre, monsieur. Ça fait 10 qui passent, des gens du voyage, pour acheter le zinc, mais il ne veut pas le vendre. Ils ont dit donnez le téléphone. Alors ils ont pris le téléphone. Il sera là vers midi, bon, ben, on téléphonera. Et il téléphone à ce garçon qui ne veut pas vendre le zinc. Téléphone, voilà monsieur, on a vu votre dame comme ça. Elle nous a dit que vous ne voulez pas le vendre, mais éventuellement, le prix, vous le ferez peut-être vendre. Et ce garçon, il dit, ben, je vous le vends le zinc. Il dit, vous venez quand? Ben, il dit, on vient tout de suite. Ils arrivent peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après, je ne sais pas, mais pas longtemps après. Mais il dit, monsieur, il se passe quelque chose de formidable. Il dit, je veux dire non, c'est pas à vendre, et ma bouche ne m'obéit pas, dit oui. Il dit, je ne comprends pas. En 2 reprises, il leur dit, oui, je le vends. Il dit, en 2 reprises, j'ai voulu dire non, et ma bouche ne m'obéit pas. Elle dit oui, alors que moi, je veux dire non. Alors il dit, il se passe quelque chose, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Il faut me l'expliquer. Et puis, eh ben, ces serviteurs de Dieu, ils lui témoignent de l'amour du Seigneur. Ils lui leur disent que c'est 2 serviteurs de Dieu, puis qu'ils ne sont pas trop riches. Il dit, vous n'êtes pas trop riches. Il dit vous allez aller mettre du gasoil dans votre camion. Vous avez 20 000. Ils ont été mettre du gasoil dans le camion, ils sont venus, ils disent charger. Tout chargé, mais il dit, monsieur, on veut savoir le prix avant. Il dit, chargé. Ils ont tout chargé le camion. Une fois que tout a été chargé, bon, ben, il dit, vous pouvez aller livrer. Ben, il dit, monsieur, on vous devra combien? Il dit, c'est gratuit. Il dit, je vous le donne. Il dit, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, là. Je veux dire non, puis ma bouche ne m'obéit pas. Alors il dit, c'est pas normal. Avec le Seigneur, comme on donne une place au Seigneur, tout devient possible. Oui, tout devient possible. Veux-tu lui donner une place ce soir, afin qu'il fasse le miracle aussi dans ta vie, de devenir un enfant de Dieu, de devenir quelqu'un de sauvé, de quelqu'un de perdu, devenir sauvé, d'être dans les ténèbres, passer à la lumière. Qu'est-ce que c'est beau la lumière. Imaginez-vous si les néons tous grilleraient d'un coup là. Ah, quelle misère, on ne se verrait plus, on se connaîtrait les uns aux autres. Quelle beauté la lumière. Mais c'est ce que Jésus fait dans un cœur. Il suffit simplement d'appuyer sur l'interrupteur. Si tu veux appuyer sur l'interrupteur, alors tu peux voir la lumière que ce vieux bouquin dégage. Et Pilate n'a pas eu l'occasion de voir la lumière parce qu'il n'a pas donné une place au Seigneur. Et pourtant, on lui avait suggéré des choses. Sa femme, elle lui avait dit à Pilate, elle lui avait dit, je ne veux rien qu'il y ait entre toi et ce juste, parce que j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Et puis il ne va même pas écouter, il ne va pas écouter, il ne va pas se soucier. Peut-être qu'il y a des voix qui te chuchotent à l'oreille, mais fais donc ta vie, tu verras plus tard. Fais ce que tu as à faire et puis tu verras plus tard. Mais des fois, plus tard, il y a un jour où plus tard devient trop tard. C'est encore ce soir le jour du salut. Jésus te tend la main ce soir. Veux-tu lui donner cette place? Oui, si tu veux lui donner une place, alors le Seigneur peut faire quelque chose de merveilleux avec toi. J'étais un garçon, je n'étais pas meilleur que les autres. Je n'étais pas plus mauvais que les autres, mais je n'étais pas meilleur que les autres. J'avais plein de défauts. Et puis eh ben, le Seigneur a fait de moi un serviteur de Dieu. Il a fait quelqu'un qui était perdu, il a fait de moi quelqu'un de sauvé. Amen. Quelle beauté d'avoir l'espérance du salut. Et le frère qui chantait tout à l'heure a dit qu'un homme s'est suicidé, un homme qui était ultra riche. Mais la plus belle des richesses, mes amis, c'est le salut, c'est l'évangile, c'est le Seigneur. C'est ça la plus belle des richesses. Qu'est-ce que les richesses de ce monde à côté du salut? Rien. Et je regardais une émission il y a un moment en arrière, une Gadji, la femme la plus riche de France. Bon, maintenant, elle est partie maintenant. Je ne sais pas si elle est partie auprès du Seigneur ou ailleurs. L'histoire n'a pas dit. Mais cette femme, elle touchait presque 1 milliard d'intérêts par jour. Presque 1 milliard par jour. Et je l'ai vue, elle rend des témoignages aux journalistes. Elle dit, je ne peux même pas m'acheter un pull.
Parce que ma fille m'a mis sur tutelle, et si je veux acheter un pull, il faut que je demande à ma fille. Je disais qu'elle était dans un fauteuil, elle était moitié grandataire, et je dis que c'est ça les richesses du monde. C'est ce que les richesses du monde nous apportent. Mais les richesses de Jésus, amen, ils ne s'arrêtent pas. Ils jailliront jusque dans la vie éternelle. Amen. Comme ça s'arrêtera sur la terre, comme ma vie s'arrêtera sur la terre, alors elle commencera dans l'éternité. Amen. Quelle beauté, c'est long l'éternité. Hein? Mais avec le Seigneur, quelle bonté de passer l'éternité avec le Seigneur. Il y a des gens qui pensent vivre éternellement sur la terre. Et je vous en parle en connaissance de cause. J'ai de la famille des vieux oncles qui ont un qui a 77 ans et l'autre qui a 84 ans. Ils croient qu'ils vivent une éternité sur la terre. Mais la terre, alors, nous devrons quitter la terre les uns comme les autres, un jour ou un autre. Et moi, je ne suis pas fait pour vivre sur la terre. Je suis fait pour vivre dans le ciel. Amen. Jésus m'a préparé une place. Amen. Et cette place, il l'offre à tous les hommes, à toutes les femmes de l'humanité entière. Vous comprenez bien? Il n'a pas seulement offert à Patchaï ou alors à Jean-Marie ou à Rodolphe parce que nous avions des qualités supérieures. Non, nous n'avions pas de qualité supérieure. C'est lui qui est supérieur. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui procure la vie. C'est lui qui donne l'espérance du salut, qui met la graine de l'espérance du salut dans un cœur. Moi, je peux vous parler de lui, mais lui peut changer vos cœurs. Amen. Moi, je peux témoigner de lui, mais lui peut changer vos vies. Amen. Ah oui, d'une vie de misère que vous avez, il peut en faire une vie de bonheur, de joie et d'espérance. Vous ne voulez pas cette joie dans vos cœurs? Il y a certainement des foyers qu'ils ont des problèmes ce soir. Je ne sais pas, je ne connais personne, ou alors quelques visages. Mais qui n'a pas des problèmes dans son foyer. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Alors il y a des problèmes qu'on résout avec de l'argent, ou avec de la famille, ou avec un dialogue. Mais il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Et Jésus résout tous les problèmes. Amen. Il a la solution à tous les problèmes. Et si tu as un problème, donne une place au Seigneur. Donne-lui une place, et puis alors, il va bénir ton cœur, il va bénir ta vie. Tu viens à la réunion, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Je disais ça à un homme, quelques-uns le connaissent, Manuel Azaïs, quelques-uns le connaissent, le Quick. Et puis, il connaît le Seigneur peut-être mieux que moi, mais il n'a pas accepté. Ah ben oui, ça fait toute la différence, ça. Il ne suffit pas de connaître la Bible par cœur et de venir 3 fois par semaine à la réunion depuis 25 ans. Parce que si on n'a pas accepté le Seigneur, l'autre il rentre de but en blanc là, il s'assied et puis il dit moi j'accepte le Seigneur, celui-là part au ciel et toi ça fait 25 ans que tu es là, tu restes là. Il faut donner son cœur à Dieu pour avoir l'espérance du salut. L'espérance du salut n'est pas seulement d'écouter les bons messages ou alors les messages moins bons, comme ce soir. L'espérance du salut, c'est de donner son cœur à Dieu. De dire, Seigneur, je te donne une place. Je ne te donne pas une place, je te donne toute la place. Amen. Et c'est ce qui fait la différence, frères et sœurs et amis. Oui, qu'allez-vous faire de Jésus, vous qui ne l'avez pas encore accepté ce soir? C'est à vous que je parle et que je m'adresse. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, qu'allez-vous faire de lui? Allez-vous faire comme Pilate? Hérode a rejeté la balle à Pilate. Jésus était devant Hérode, il avait le pouvoir de le faire condamner ou de le libérer. Il va dire, Hérode, je ne trouve rien de mal dans cet homme. Et il envoie à Pilate. Il croit être tranquille, il croit être dédouané, lui. Mais ça ne marche pas comme ça, hein. C'est pas parce qu'on a été gentil et puis qu'on a pris soin de Jésus, puis qu'on n'a jamais dit de mal de Jésus, puis qu'on est à la réunion, qu'on écoute. C'est pas suffisant. Hein. Il l'a envoyé, il a dit va vers Pilate, ça va. Mais Hérode était aussi coupable que Pilate. Il était aussi coupable. Ils étaient condamnables tous les deux, de la même manière. Alors ce soir, je voudrais vous emmener à cette conclusion. Venez au Seigneur tel que vous êtes. Amen. Je disais à Antonico hier soir que pour venir au Seigneur, le Seigneur, moi comme je suis venu au Seigneur, il ne m'a pas dit Rodolphe, il ne faut plus que tu bois, il ne faut plus que tu fumes, il ne faut plus que tu te drogues, il ne faut plus que tu te battes, il ne faut plus que tu fasses ça, il ne faut plus que tu te fasses. Il ne m'a pas dit tout ça, le Seigneur. Il a dit t'es fatigué, chargé, viens, moi je vais te donner du repos. Et puis il m'a donné ce repos. Amen. Amen. Venez tel que vous êtes, n'essayez pas de s'arranger, de se mettre du maquillage ou du phare, ça ne marche pas avec le Seigneur. Parce qu'il voit derrière le maquillage, il voit derrière le phare. Hein. Un jour, une femme est venue.
Elle s'était déguisée. Elle est venue vers un vieux prophète qui était pratiquement aveugle. Et elle n'avait pas franchi le seuil de la porte qu'il l'a reconnu. Elle dit, pourquoi t'es-tu déguisé? Venez tel que vous êtes. Ça ne sert à rien de se déguiser. Il y a des gens qui veulent toujours s'arranger avant de venir au Seigneur. Non, le Seigneur n'a pas demandé que vous vous arrangez. Il a dit, vous êtes fatigué, ben venez à moi, je vous donne du repos. Et si tu viens au Seigneur tel que tu es, alors le Seigneur va transformer ta vie. Il va te donner une espérance nouvelle. Tu n'as pas d'espérance, il va te donner la plus belle des espérances. L'espérance du salut. Et moi, je ne donnerai... Tout l'or de la terre ne peut pas égaler l'espérance du salut. Alors, tu n'as pas d'espérance, viens à Jésus. Tu es malheureux, viens à Jésus. Tu as des problèmes que tu ne peux pas régler, viens à Jésus. Je ne sais pas, moi, quoi vous dire ce soir. Je peux vous dire tout simplement que Jésus est bon. Amen. Il est le Fils de Dieu. Il a souffert. Vous avez vu Ésaïe 53? On a dit Ésaïe 53, toutes les souffrances que le Seigneur allait endurer, qu'il a endurées pour chacun d'entre nous. On allait se moquer de lui, on allait l'injurier, on allait lui faire mal jusqu'à la croix. C'était pour chacun d'entre nous. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Même si tu es malade, tu peux être guéri. Amen. Amen. Seigneur a tout en abondance. Venez à lui tel que vous êtes. En tout, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que ta parole est la vérité. Et si nous te donnons la première place, alors tu es fidèle et juste pour nous accorder une place au de toi dans ton paradis. Tu as dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je te présente mes frères, mes sœurs qui sont là ce soir. Veuille donner cette décision dans leur cœur. Ils te connaissent, mais ce n'est pas suffisant de te connaître. Il faut t'accepter pour avoir l'espérance de salut. Amen. Je loue ton nom, je te bénis, Amen. Seigneur, parce que tu es merveilleux. Tu es tellement bon envers nous. Amen. À toi la gloire, à toi la victoire au siècle des siècles. Amen. 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 Et ne laissez pas la décision aux autres. Je laisse cette parole sur votre cœur. Amen. Ne laissez pas les autres décider à votre place. C'est à vous de décider. C'est trop important le salut pour laisser les autres décider à notre place. Il aurait pu décider, lui, Pilate. Il a laissé les autres décider, la foule qui criait crucifie-le et relâche le meurtrier. Quel dommage. Dieu vous bénisse. Amen.